Bonjour. Avant que ce hors-série ne commence, je tiens à vous l'expliquer. Cette histoire m'est arrivée il y a quelques années, pendant une balade en forêt. Encore aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé là-bas, mais j'ai envie de partager mon expérience avec vous. Je vous souhaite un agréable écoute. Le mois d'août touchait à sa fin. Je profitais pleinement de mes vacances à Lyon, en compagnie de mes amis et du soleil. J'adorais explorer et découvrir de magnifiques endroits. Cette forêt semblait être agréable. Cependant, elle appartenait à un ancien fort militaire, interdit au public. Nous avions le droit de nous promener dans cette forêt. Elle possédait un parcours de santé et des lieux de pique-nique. Nous ne savions pas quoi faire de notre après-midi, alors nous avons pris le bus, afin de nous y rendre. Nous étions partis à 11h30, afin de pique-niquer là-bas. Il faisait beau et chaud. La circulation était faible, et peu de gens se trouvaient dans notre bus. Une fois arrivés là-bas, nous sommes descendus, avec nos sacs lourdement chargés. Nous nous trouvions juste devant la forêt. Un petit chemin la traversait. Nous avons suivi le chemin, pendant près de 2 kilomètres, jusqu'à une petite colline, où les rayons du soleil passaient à travers le feuillage verdoyant des arbres. Nous avions besoin de faire une pause déjeuner, mais nous ne trouvions pas de table, alors nous avons continué de marcher. Autour de nous, se trouvaient des restes de feux de camp, énormément de déchets, ainsi que des troncs d'arbres morts, en guise de bancs. Plus on avançait, et plus l'environnement devenait angoissant. Le temps paraissait figé, sur cette colline aux allures morbides. Nous avions finalement trouvé une table de pique-nique, pourrie, entourée de 2 bancs couverts de mousse. Juste à côté, se trouvaient les restes d'une ancienne habitation. Il manquait une bonne partie du toit. Les murs en piteux état étaient couverts de lierre, qui grimpaient jusqu'au toit. La porte d'entrée avait disparu. La maisonnette était divisée en 2 parties, par un imposant mur peu solide. Avant de commencer le déjeuner, j'ai décidé de faire le tour de cette maisonnette, qui m'intriguait beaucoup. Le sol du côté droit était terreux, et couvert de feuilles mortes. Quelques longues branches gisaient sur le sol, telles des vestiges. Il y avait 2 entrées face à face. L'une était cependant plus grande que l'autre. Le côté gauche était beaucoup plus petit, et possédait autrefois une fenêtre. Le sol était jonché de débris en tout genre, et de chênes rouillés. Je me sentais mal à l'aise dans cet endroit, comme si quelque chose de mauvais y régnait. Après avoir inspecté la maison, je me suis installé autour de la table, afin de savourer le déjeuner. Tout le long du repas, mes amis m'ont questionné sur l'habitation. Je voulais éviter le sujet, alors j'ai répondu que c'était une ruine sans intérêt. Mais ils devenaient de plus en plus curieux, et souhaitaient l'explorer eux-mêmes. J'ai pas pu les retenir. J'ai avalé ma salive, qui semblait être du sable, avant de les rejoindre. Ils ont visité la maison, et ont commencé peu à peu à se sentir mal. Ils se sentaient suivis et observés. Je tentais de les calmer, en disant qu'on pouvait poursuivre notre expédition, sans nous soucier de cet endroit. Je restais calme. Je suis sorti le premier, et j'ai tendu la main à mes amis, afin de les sortir de la ruine. Une fois tout le monde dehors, j'ai proposé qu'on rebrousse chemin. Tous avaient accepté, sans hésitation. Mais pendant que nous rangions nos affaires, nous avons entendu le bruit d'un moteur se rapprocher non loin de nous. Le chemin redescendait le long de la colline, jusqu'à un terrain plat, où une camionnette venait tout juste de se garer. Nous avons observé le véhicule, sans nous montrer. Je pouvais voir le nez de la camionnette, mais pas le siège conducteur. Nous avons attendu de longues minutes, mais le chauffeur ne sortait pas de son véhicule. J'ai proposé qu'on s'en aille, et tout le monde a approuvé. Nous avons donc repris le chemin en sens inverse, afin de sortir de la forêt, pour reprendre le bus. Mais alors que nous descendions la colline, l'une de mes amies ne pouvait s'empêcher de se retourner, pour regarder derrière elle. Au bout de quelques mètres, elle a annoncé que nous étions suivis. Je ne voulais pas céder à la paranoïa, mais j'entendais bel et bien des pas derrière nous. Des pas qui devenaient de plus en plus rapides. Nous avions adopté une marche rapide, afin de rejoindre au plus vite la sortie. Nous avons finalement réussi à sortir des bois sans problème. Nous avons pris le bus, puis sommes rentrés chez nous. Quelques jours après notre expédition, j'ai effectué des recherches sur cette forêt et sur le fort militaire. D'après les forums, des gens s'amusaient à visiter la base, à leurs risques et périls. Quant à la forêt, elle était qualifiée de dépotoir. Et d'après les sources, de nombreux viols, meurtres et disparitions y ont été signalés. Certains utilisateurs des différents forums ont partagé leur expérience. Certains auraient assisté à des phénomènes paranormaux, des apparitions fantomatiques et d'autres. Mais la plupart auraient entendu des hurlements provenant du haut de la colline.